Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne vidéo YouTube, chaîne consacrée à l'investissement financier et immobilier. Cette semaine, j'interviens sur une interrogation que m'ont posée des prospects quant aux possibilités de réduire, voire d'annuler tout simplement leur impôt sur le revenu. C'est un sujet qui concerne un peu moins d'un contribuable sur deux, puisque vous savez, seuls 44% des Français payent l'impôt, dont la majorité par les 10% les plus aisés accessoirement. Donc, pour répondre à cette interrogation, je vous propose d'analyser la situation en trois sujets. D'une part, examiner les outils qui permettent de réduire, voire d'annuler l'impôt sur le revenu, ce qui doit être payé. En second lieu, j'interviendrai sur les outils qui permettent de minorer la base taxable et donc mécaniquement l'impôt sur le revenu. Et enfin, je vous propose de travailler sur les produits qui sont directement non fiscalisés. Voilà, je suis Jérôme Millian, je dirige le cabinet de gestion de patrimoine Prad Millian Capital depuis 5 ans. Je suis basé à Montpellier et je vous invite vivement à prendre contact avec moi pour travailler en profondeur sur ces sujets. Dans l'attente, je vous laisse profiter de cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir. Alors pour commencer cette première partie qui concerne comment réduire son impôt sur le revenu, on va travailler sur trois sujets. Le premier, c'est le plus connu, vous le connaissez forcément, vous avez probablement été sollicité. Il s'agit de l'investissement dans l'immobilier défiscalisant. La plupart des produits qui sont vendus sont des Pinel. Alors, ça peut être des Pinel, des de Normandie aujourd'hui, voire dans certains cas des Censi-Bouvard concernant des résidences-services. J'élimine immédiatement le Censi-Bouvard qui est une catastrophe, donc on n'en parle pas, ça ne sert à rien. Le Pinel et le de Normandie procèdent de la même logique, à savoir une portion du montant de l'investissement, selon un certain nombre de critères, est déduit du montant de l'impôt sur le revenu à payer chaque année. On va prendre un exemple pour que ce soit très clair pour tout le monde. Un bien qui est estimé à 250 000 euros, sur un Pinel ou sur un de Normandie, on va faire très simple, vous avez une diminution, une réduction de l'impôt sur le revenu à payer chaque année à hauteur de 2% de l'investissement. 250 000 euros, 2% de sa valeur chaque année, soit 5 000 euros. Ce seront 5 000 euros qui viendront en réduction de l'impôt sur le revenu à payer. C'est simple, c'est efficace, ça fonctionne bien. Les interrogations, les sujets portent plus sur la localisation du bien immobilier, sur la valeur qu'il aura dans 10 ans quand on le revendra et ou sur la capacité à le louer correctement. Donc ça, ce sont d'autres sujets, mais sur le plan fiscal, c'est simplissime. Petite contrepartie, lorsque l'on fait du revenu en Pinel, on fait de la location en Pinel, on fait du revenu, on génère du revenu foncier. Et le revenu foncier, vous le savez, c'est un revenu qui est lourdement taxé. Mais sur le principe, c'est un très bon outil. Ensuite, vous avez les outils financiers qui permettent une réduction d'impôt. Alors là, ça va être les investissements qui concernent les FIP, les fonds d'investissement de proximité, les FCPI, les fonds communs de placement dans l'innovation, voire les JEI, c'est-à-dire vous investissez dans une entreprise, mais qui doit être impérativement innovante. Ce sont des investissements très risqués, puisque vous confiez votre argent à des capitaux risqueurs, on va dire ça comme ça, qui eux-mêmes vont l'investir dans des entreprises avec un objectif de rentabilité très élevé. C'est un investissement particulièrement risqué et sur lequel, sauf à avoir déjà réalisé un certain nombre d'investissements et d'avoir un patrimoine conséquent, je ne vous le recommande pas. Dans la même catégorie, vous avez les SOFICA. Les SOFICA sont les véhicules financiers qui permettent de financer en partie le cinéma français. Donc, ça veut dire que vous investissez dans un fonds qui lui-même va financer des films. Voilà, c'est quelque chose de très bien. Ça permet
au cinéma français de cracher sur le monde capitaliste tout en bénéficiant de ses attraits. Mais là, on n'est plus à une contradiction près concernant cette population. Et je vous recommande de ne surtout pas investir dans ce support parce que dans 90% des cas, c'est une vraie catastrophe, c'est une perte sèche. Donc oui, vous avez une économie d'impôt, mais le niveau de risque qui est pris en face est tellement élevé, à mon avis, c'est strictement inintéressant. En revanche, je vais vous parler maintenant des groupements bois et forêts. Alors c'est bois et forêts et parfois vignobles. Vous faites l'acquisition comme sur des SCPI de parts de bois et forêts, c'est-à-dire que des centaines, des milliers d'investisseurs se regroupent en vue d'acheter des bois et forêts qui sont entretenus, revendus en bonne et due forme et qui génèrent une rentabilité, ma foi, qui est très intéressante. Elle est en moyenne de 3% sur les 20 dernières années et qui permet d'obtenir une réduction d'impôt tout à fait importante. Il n'y a d'ailleurs pas que ça comme intérêt puisque lors d'une transmission, les bois et forêts bénéficient d'un régime fiscal de faveur qui est incroyable. Voilà, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, donc je ne vais pas revenir. Donc, 3 possibilités: l'immobilier de défiscalisation, Pinel de Normandie, les outils financiers qui, dans l'immense majorité, ne me paraissent pas opportuns, et enfin les groupements bois et forêts qui, pour certaines situations, sont vraiment très intéressants. Je vous propose de passer à la deuxième partie où on va revenir sur les dispositifs qui permettent de minorer la base fiscale, la base taxable. Alors en second lieu, en deuxième lieu, puisqu'on m'a fait remarquer qu'on dit second lorsqu'il n'y a pas de troisième, et c'est tout à fait exact. Donc en deuxième lieu, je vais revenir ici sur les outils, sur les stratégies d'investissement qui permettent de minorer la base taxable. Encore une fois, c'est réalisable à la fois avec des outils financiers, mais également immobiliers. Sur le plan financier, vous connaissez l'outil le plus connu, le plus simple et dans certains cas particulièrement efficace, qui est le plan d'épargne retraite, le fameux PER. C'est un très bon outil à utiliser dans certains cas, encore une fois. Il n'y a pas de produit qui réponde à toutes les logiques, à toutes les problématiques, mais c'est un très bon produit pour minorer la base taxable. Alors je rappelle que minorer la base taxable, pour la plupart des gens, lorsque vous êtes entre 30 et 50 000 euros de revenus, entre 30 et 80 000 euros de revenus annuels par part fiscale, chaque euro que vous percevez génère 30 centimes d'impôt. Donc lorsque vous faites un investissement dans ces outils, vous allez déduire votre base taxable. Par extension, si vous êtes sur une tranche marginale d'imposition de 30%, vous avez mécaniquement 30% d'économie sur le montant de l'investissement. Donc, pour la plupart des gens, un PER à hauteur de 10 000 euros par an génère 3 000 euros mécaniquement d'économie d'impôt. Voilà, c'est très simple. Donc, le financier, le PER. Maintenant, on va regarder d'un point de vue immobilier, qu'est-ce qui existe. Alors là, vous avez 3 outils qui correspondent chacun à des logiques vraiment très spécifiques. Le premier, et que j'adore, c'est le Malraux. Le Malraux, du nom de l'ancien ministre de la Culture, qui est un outil qui permet à l'État de faire rénover sur le dos des investisseurs privés, c'est-à-dire vous et moi, la plupart des centres-villes qui ont une valeur patrimoniale. Donc c'est un très bon outil, très simple, très efficace, très performant, et qui va, selon le type d'opération, permettre d'annuler, ni plus ni moins, entre 5 et 10 années de fiscalité, d'impôt sur le revenu. Je ne vais pas détailler plus ici parce que ce n'est pas l'objectif, mais sachez que c'est un produit vraiment très intéressant et qui a une vraie dimension patrimoniale puisqu'on investit dans des biens immobiliers de très grande qualité avec un emplacement premium. Premier choix. Deuxième possibilité, un cran au-dessus, ce sont les monuments historiques. Alors les monuments historiques, on va dire que c'est encore un cran au-dessus du Malraux et ça correspond surtout aux résidents qui ont une fiscalité à 41 voire 45% et ou
qui ont un revenu exceptionnel, où ils vont exploser le compteur. Donc, le monument historique, dans ce cadre-là, est vraiment très performant sur le plan fiscal, puisqu'encore une fois, on va neutraliser quasiment l'intégralité de toute fiscalité. Troisième outil en matière immobilière, ce sont les produits en déficit foncier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont des produits qui vont générer des travaux tellement importants que dans le même revenu catégoriel, à savoir les revenus fonciers, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont lourdement taxés, vous allez pouvoir neutraliser les revenus de l'ensemble de vos investissements locatifs en revenus fonciers et les ramener à zéro. Donc ça a un effet fiscal qui est vraiment redoutable, puisque je le rappelle, les revenus fonciers sont doublement taxés à l'impôt sur le revenu, mais également ils subissent les 17,2% de CSG. Donc, selon votre configuration, en matière d'immobilier, vous avez 3 options qui s'offrent à vous et qui sont vraiment très performantes. Je synthétise: au niveau financier, le PER; au niveau immobilier, les Malraux, les monuments historiques et enfin les déficits fonciers. Je vous propose dans la prochaine partie d'examiner les supports d'investissement qui ne subissent aucune fiscalité. Alors, en troisième partie, dans ce troisième chapitre, je vous propose de revenir sur les investissements qui, intrinsèquement, ne génèrent aucune fiscalité. Vous ne serez pas soumis à l'impôt sur le revenu et je vais vous les détailler. Le premier, vous le connaissez tous parce que c'est le produit que tout le monde cherche à utiliser ou en tout cas à mettre en place. C'est le statut de loueur meublé non professionnel qui est un moyen d'optimiser la base taxable. Pourquoi? Parce que le compte de résultat d'un investissement locatif qui bénéficie du statut loueur meublé non professionnel va, pour faire de façon très schématique, ajouter aux charges un amortissement qui correspond plus ou moins à 2,5 à 3% de la valeur du bien. Donc c'est de l'argent que vous n'avez pas décaissé mais qui vont passer en charge. Donc, ce qui veut dire que le compte de résultat qui normalement doit être imposé est souvent très largement minoré, à minima très largement minoré, voire totalement annulé puisqu'on obtient un résultat nul. Donc ça, le statut LMNP, tout le monde le connaît, tout le monde essaye de basculer en meublé et ou en Airbnb pour bénéficier de ce statut fiscal qui est un peu exceptionnel dans l'environnement fiscal français. Deuxième outil que vous pouvez utiliser et qui est finalement pas très éloigné dans son mode de fonctionnement, c'est la SCI à l'IS. Pourquoi? Puisque tant que les fonds restent dans la société civile et que vous n'en avez pas besoin, vous aurez, s'il y a fiscalité, une fiscalité dans l'immense majorité des cas à hauteur de 15 points. Mais comme les dividendes ne sont pas distribués, puisque quand vous êtes en phase de constitution, vous n'attendez pas ça pour vivre, généralement c'est pour un objectif retraite, eh bien vous n'avez que cette fiscalité qui s'applique au niveau de la SCI. Donc ça permet de neutraliser tout impact, puisqu'il n'y a pas de transfert des dividendes, ça permet d'éviter toute fiscalité à titre personnel et d'impôt sur le revenu. Troisième sujet qui peut être intéressant, ce sont les produits en démembrement, les fameux produits où vous achetez simplement la nue propriété. Pour faire très simple, pour que ce soit, comment dirais-je, vous puissiez le toucher du doigt, ce produit c'est en partie le viager. Le viager, c'est-à-dire que vous achetez la nue propriété d'un bien, la personne âgée qui reste dans son appartement continue à l'utiliser et ou à le louer pour en tirer des bénéfices. Il est usufruitier, vous êtes nu propriétaire et en tant que nu propriétaire, vous n'avez aucune fiscalité naturellement puisque vous n'en tirez aucun revenu. Alors où est l'intérêt? L'intérêt c'est que vous l'achetez avec une décote très importante et donc
lorsqu'on a une fiscalité élevée, investir dans un support d'investissement qui va produire ses effets de rendement à la retraite ou pour certaines situations, c'est très intéressant puisqu'en fait, ça n'impacte pas votre situation actuelle. Et de ce point de vue-là, c'est très intéressant. Et pour terminer, parce que c'est mon dada, l'investissement aux États-Unis, il existe une convention franco-américaine qui fait qu'à partir du moment où vous avez payé des impôts aux États-Unis, vous déclarez malgré tout vos revenus en France, mais vous obtenez un crédit d'impôt similaire, équivalent au montant de l'impôt sur le revenu plus la CSG que vous auriez dû payer si ça avait été le même investissement réalisé en France. Donc, comme on paye quasiment rien aux États-Unis et qu'en France, grâce à cette convention fiscale, on ne paye rien non plus, intrinsèquement, c'est un support d'investissement à examiner. Voilà. Alors, que peut-on retenir de cette liste finalement à la Prévert concernant tous les outils qui permettent de défiscaliser? C'est que finalement, si vous voulez être performant, il faut savoir. Pour savoir, soit vous y passez beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, parce que c'est tout un processus, c'est complexe, il n'y a pas de solution idéale, il n'y a pas de martingale, et que vraiment ça dépend de votre situation, ou vous travaillez avec un conseiller en gestion de patrimoine. Je fais ma promotion, mais vraiment, la différence en dehors des revenus entre les gens qui sont très aisés et les autres, c'est que les très aisés savent. Aujourd'hui, vous avez des professionnels comme moi qui ont accès à tous les supports et qui vont trouver la meilleure adéquation entre votre situation, votre niveau d'impôt sur le revenu et vos objectifs ou ce dont vous souhaitez vous prémunir. Donc, il y a un vaste champ de possibilités d'investissement, ça ne fait aucun doute. En revanche, il faut trouver la bonne adéquation. Un avocat fiscaliste, un notaire, un agent immobilier viendront compléter les choix que vous aurez pu réaliser en amont avec un CGP, mais le travail initial d'analyse, de mon point de vue, il doit être vraiment réalisé par un CGP. Et encore une fois, c'est un investissement sur lequel vous aurez un retour financier qui est incommensurable. Je veux dire, il est incomparable. Donc, je vous invite à prendre contact avec mes confrères ou avec moi. Vous avez mes coordonnées ci-dessous et vous pourrez analyser, vous projeter, étudier les différentes options qui s'offrent à vous. J'ai été ravi de faire cette vidéo qui est un peu lourde, un peu complexe, mais ça m'a fait plaisir. Si vous avez apprécié le job, merci de mettre un pouce, de vous abonner puisqu'il va y avoir des offres vraiment très spécifiques pour les abonnés. Et dans tous les cas, je vous invite à faire des commentaires, des critiques, des suggestions et j'y répondrai systématiquement. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine, à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Peace.